Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment exploiter une courbe d'évolution de pH au cours des réactions acide-base. Nous rappelons que pour obtenir cette courbe, nous devons procéder comme suit. Nous prenons un bécher auquel nous versons la solution attitrée. Nous avons besoin aussi d'une burette graduée dans laquelle on va mettre la solution titrante, d'un pH-mètre préalablement étalonné pour mesurer le pH de la solution attitrée, d'un agitateur magnétique pour homogénéiser la solution et bien sûr d'un support pour fixer le dispositif. Nous utilisons ce dispositif pour suivre l'évolution du pH au cours de la réaction entre un acide et une base et tracer ainsi les courbes de pH en fonction du volume ajouté de la solution titrante qu'on les appelle couramment courbes de titrage acide-base. Mais qu'est-ce qu'un titrage acide-base? Le titrage est une catégorie particulière du dosage, faisant appel à une méthode chimique. Le titrage permet de déterminer la concentration d'un composé A, acide ou base, de concentration inconnue Ca, à partir de la mesure de la quantité d'un réactif B, acide ou base, qui réagit avec lui. Cette réaction chimique entre les composés A et B doit être quasi totale et très rapide. Signalons que tout au long de notre intervention dans cette capsule vidéo, ces courbes sont obtenues avec des solutions des acides forts ou faibles et des bases de concentration molaire C égale à 10-2 mol litre-1 et que la température est 25 degrés Celsius, température à laquelle le produit ionique de l'eau est Ke égale à 10-14 et par suite pKe égale à 14. Dans le souci de simplifier les calculs, les solutions utilisées sont toutes diluées. En plus, nous traitons uniquement les monoacides et les monobases, c'est-à-dire échangeant un seul proton dans l'eau. Nous traitons les titrages suivants. Acide fort par une base forte dont la courbe d'évolution du pH est la suivante. Acide faible par une base forte. Base faible par un acide fort. Base forte par un acide fort. Et le titrage acide faible, base faible ne figure pas dans le programme officiel de chimie au niveau de la classe terminale. Voilà les 4 courbes que nous pouvons avoir. Ces 4 courbes sont très riches en informations. Elles nous permettent de dégager en particulier la nature des solutions qui ont participé au titrage, acide ou base, la force des acides et des bases, forts ou faibles, les coordonnées de quelques points particuliers, notamment au point d'équivalence qu'on le note E, et éventuellement au point de demi-équivalence qu'on le note E'. La nature de la solution à l'équivalence, le pKa des couples acide-base faible, la concentration des solutions. Nous proposons dans cette capsule de répondre à la question suivante. Comment exploiter ces courbes de titrage? Afin de répondre à notre question, nous allons étudier 2 courbes simultanément. Nous commençons par la courbe du titrage d'un acide fort par une base forte et la courbe du titrage d'un acide faible par une base forte. Maintenant, comment déterminer la nature de la solution acide? Dans la première courbe, on remarque que la courbe change de concavité de part et d'autre du seuil de pH, ce qui prouve qu'il existe un seul point d'inflexion noté E et qu'on l'appelle point d'équivalence. L'équivalence est l'état du système lorsque les quantités de matière acide et de base sont en proportion stoichiométrique. De même, la deuxième courbe change de concavité de part et d'autre du seuil de pH et elle présente un point d'inflexion dans ce seuil qu'on le note E, qui est le point d'équivalence. Dans cette courbe, on remarque aussi qu'elle change de concavité dans cette zone, d'où l'existence d'un deuxième point d'inflexion qu'on appelle point de demi-équivalence noté E'. Vous remarquez alors que le nombre de points d'inflexion nous informe sur la nature de la solution acide fort ou faible attitrée. Un seul point d'inflexion dans la courbe nous enseigne qu'il s'agit du titrage d'un acide fort par une base forte, alors que 2 points d'inflexion nous indiquent qu'il s'agit d'un titrage d'un acide faible par une base forte. La question qui se pose maintenant,
comment déterminer graphiquement ces points d'inflexion? Pour cela, on fait recours à la méthode des tangentes parallèles pour les points d'équivalence. Cette méthode consiste à tracer une première tangente à la courbe un peu avant le saut, une deuxième tangente parallèle à la première un peu après le saut, tracer une perpendiculaire aux deux tangentes, tracer une droite parallèle aux deux tangentes passant par le milieu de la perpendiculaire. Le point d'intersection de la parallèle et de la courbe correspond au point d'inflexion E, appelé point d'équivalence, dont les coordonnées sont VBE et PHE. On applique cette même méthode de tangente parallèle dans le cas du titrage d'un acide faible par une base forte. On obtient le point d'équivalence E de coordonnées VBE et PHE. Le deuxième point d'inflexion E', qui n'est autre que le point de demi-équivalence, est obtenu pour VE' égale à VBE sur 2 et on note pKa la valeur de son pH. Après l'identification du point d'équivalence, nous allons essayer de déterminer la nature de la solution en ce point. La nature de la solution peut être déterminée soit par la lecture directe de la valeur du pH au point d'équivalence, soit à partir de la réaction du titrage. Examinons tout d'abord la courbe de titrage d'un acide fort par une base forte. Comme vous voyez, à l'équivalence PHE égale à 7, la solution est alors neutre. On peut retrouver ce résultat en écrivant l'équation de la réaction du titrage simplifiée au point E, et H3O++ plus OH- donne 2H2O, dont la constante d'équilibre K égale à 1 sur H3O+, fois OH-, qui n'est autre que 1 sur KE, qui est égal à 10 puissance 14 à 25 degrés C, une valeur très grande supérieure à 10 puissance 4, donc la réaction obtenue à l'équivalence est totale. La concentration de H3O+, égale à la concentration de OH-, donc le pH à l'équivalence égale à 7, et la solution en E est neutre. La solution obtenue à l'équivalence n'est autre alors qu'une solution de chlorure de sodium Na+Cl-, qui est une solution neutre puisque ces deux ions sont inertes. Maintenant, prenons l'exemple du titrage d'un acide faible par une base forte. Vous voyez bien qu'à l'équivalence PHE supérieure à 7, donc la solution à l'équivalence est basique, et on peut confirmer ce résultat en écrivant l'équation de la réaction du titrage au point E. AH plus OH- donne 1- plus H2O, donc K égale 1- équilibre sur AH équilibre fois OH- équilibre, qui est égal à Ka sur Ke. Cette constante est supérieure à 10 puissance 4, donc la réaction est totale, la concentration de AH égale la concentration de OH-. La solution obtenue à l'équivalence est une solution de Na plus à moins, qui est un sel à caractère basique. Une autre information importante qu'on peut aussi dégager à partir de ces courbes, c'est la concentration des solutions, généralement qu'on les note Ca et Cb. Ca pour les acides et Cb pour les bases. Commençons tout d'abord par le cas de titrage d'un acide fort par une base forte. Un point très important dans la courbe, c'est le point initial. La valeur de pH en ce point n'est autre que moins log de Ca. Bien sûr, en tenant compte de l'approximation usuelle pour le cas d'un acide fort, tel qu'on néglige les ions provenant de l'ionisation propre de l'eau devant ceux provenant de l'ionisation de l'acide dans l'eau. Donc Ca égale à 10 moins pH initial en mol litre moins 1. Au point d'équivalence E, la quantité de l'acide initial Na est égale à la quantité de la base ajoutée Nb, ce qui donne Ca fois Va égale à Cb fois VBE, d'où Cb égale Ca fois Va sur VBE. Vous voyez bien que le point initial et le point d'équivalence nous permettent de déterminer la concentration de l'acide attitré et celle de la base titrante. Le même travail est appliqué pour le cas du titrage d'un acide faible par une base forte. Regardons comment ça se fait. De la même façon, le point initial de cette courbe nous donne l'information sur le pH initial. Comme il s'agit d'un acide faible, supposé faiblement ionisé, et en tenant compte de l'approximation usuelle, telle qu'on néglige les ions provenant de l'ionisation propre de l'eau devant ceux provenant de l'ionisation de l'acide dans l'eau, l'expression de pHi est de la forme pHi égale à 1 demi pKa moins log de Ca. Ça nous donne Ca égale à 10 puissance pKa moins 2 pHi en mol litre moins 1. Le pKa n'est autre que l'ordonnée du point de demi-équivalence E'.
Par ailleurs, au point d'équivalence E, la quantité de l'acide initial Na est égale à la quantité de base ajoutée Nb, ce qui donne Ca fois Va égale à Cb fois Vbe, d'où Cb égale à Ca fois Va sur Vbe. Donc voilà, à partir du point initial, du point d'équivalence et de demi-équivalence, nous avons pu déterminer la concentration de l'acide attitré et celle de la base titrante. On procède de la même façon pour les deux autres titrages. Le titrage d'une base forte par un acide fort dans la courbe d'évolution de pH comme vous le voyez ici, et le titrage d'une base faible par un acide fort dans la courbe d'évolution de pH est représenté devant vous. Regardons comment va-t-on procéder pour le cas du titrage d'une base forte par un acide fort. Et si le pH initial est égal à 12, une valeur supérieure à 7, donc la solution attitrée est une solution basique. En plus, la courbe change de concavité 2 fois, ce qui montre l'existence d'un point d'inflexion qui est le point d'équivalence E, déterminé comme décrit précédemment par la méthode de la tangente. Les coordonnées de ce point sont VAE et PHE qui est égal à 7, ce qui prouve que la solution à l'équivalence pour ce titrage est neutre. On peut retrouver cette propriété à partir de l'équation de la réaction du titrage au point E. H3O+, plus OH- donne 2H2O, dont la constante d'équilibre K égale à 1 sur H3O+, fois OH-, qui est égale à 1 sur KE égale à 10 puissance 14, une valeur supérieure à 10 puissance 4. Donc la réaction titrage est totale. La concentration de H3O+, égale à la concentration de OH-, donc la solution obtenue à l'équivalence est neutre. Passons maintenant à la détermination de la concentration Cb. Comme vous voyez, la valeur de pH initial est égale à 12. Cette valeur nous permet de déterminer la concentration de la base attitrée. En effet, en tenant compte de l'approximation usuelle pour le cas d'une base forte, telle qu'on néglige les ions provenant de l'ionisation propre de l'eau devant ceux provenant de l'ionisation de la base dans l'eau, le pH initial a pour expression pHi égale à pKe plus log de Cb. Alors, la concentration Cb égale à 10 puissance pHi moins pKe en mol litre moins 1, avec pKe égale à 14 à 25 degrés C. On passe maintenant à la détermination de la concentration Ca de l'acide au point E. On a N acide égale à N base, donc Ca fois VAE égale à Cb fois Vb, et par suite Ca égale à Cb fois Vb sur VAE. Donc voilà, à partir du point initial et du point d'équivalence, nous avons pu déterminer la concentration de la base attitrée et celle de l'acide titrant. Il nous reste maintenant le cas du titrage d'une base faible par un acide fort. Ce titrage résulte de la réaction mettant en jeu les couples BH plus B et H3O plus H2O. Nous voyons dans cette courbe la valeur de pH initial est supérieure à 7, donc la solution attitrée est une base. Cette courbe présente deux points d'inflexion. Le premier point est le point d'équivalence est déterminé à l'aide de la méthode de la tangente dont les coordonnées sont VAE et BHE. De la valeur de VAE, on détermine VAE sur 2 qui n'est autre que l'axe du deuxième point d'inflexion E', appelé point de demi-équivalence dont l'ordonnée est le pKa du couple BH plus B. Remarquez bien qu'à l'équivalence, le pH est inférieur à 7. Donc la solution au point E est acide et nous pouvons confirmer ce résultat en écrivant l'équation de la réaction du titrage au point E. B plus H3O plus donne BH plus H2O dont la constante d'équilibre K égale BH plus équilibre sur B équilibre fois H3O plus équilibre égale KB sur KE égale 1 sur KA avec KA la constante d'acidité du couple BH plus B qu'on la détermine à partir de la valeur de pKa. Cette constante K est supérieure à 10 puissance 4, ce qui montre que la réaction est totale. La concentration de H3O plus égale la concentration de B. À l'équivalence, la solution n'est autre que la solution de BH plus Cl-, qui est un sel à caractère acide. Maintenant, passons à la détermination de la concentration Cb de la solution basique. Supposée faiblement ionisée et en tenant compte de l'approximation usuelle telle qu'on néglige les ions provenant de l'ionisation propre de l'eau devant ceux provenant de l'ionisation de la base dans l'eau. L'expression de pH initial est de la forme pHi égale 1/2 pKa plus pKe plus log de Cb. Ça nous donne Cb égale 10 puissance 2 pH initial moins pKa moins pKe en mol litre moins 1.
On passe maintenant à la détermination de la concentration de l'acide. Au point E, on a N acide égale N base, donc Ca fois VAE égale Cb fois Vb, ce qui donne Ca égale Cb fois Vb sur VAE. Donc voilà, nous avons pu déterminer la concentration de la base attitrée et celle de l'acide titrant. Maintenant, un dernier mot sur l'utilisation des indicateurs colorés. Un indicateur coloré est un acide ou une base faible dont la couleur de la forme acide est différente à celle de sa forme basique. L'indicateur coloré le plus approprié est celui dont la zone de virage contient le pH à l'équivalence. Par exemple, pour le titrage d'un acide fort par une base forte, l'indicateur coloré le plus approprié est celui de bleu de bromothionol, car sa zone de virage est entre 6 et 7,6. Il renferme ainsi le pH à l'équivalence 7 et on procède de la même façon pour les autres titrages. Enfin, comme on vient de le voir, l'étude des courbes du titrage acido-basique montre l'intérêt de mettre en évidence un certain nombre de points pour une interprétation rigoureuse de ces courbes. Ces points, particulièrement les points d'équivalence et éventuellement les points de demi-équivalence, permettent de nous donner une multitude d'informations, notamment la nature des solutions, leur concentration et d'autres informations que nous avons eu l'occasion de les expliciter dans cette capsule. Merci de votre attention.